Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble en ce midi la méditation quotidienne au féminin ce vendredi 8 mars 2024 tiré du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz. La méditation a pour titre « Que célèbre-t-on le 8 mars ?» Les droits des hommes dans la société doivent être pris en considération. Ellen G. White. Aujourd'hui, 8 mars, je célèbre le fait d'être citoyenne de pays. Jusqu'au 19e siècle, aucune femme ne l'était. D'avoir le droit de vote. Jusqu'au 20e siècle, aucune femme ne l'avait. D'avoir pu aller à l'université. Ma grand-mère n'a pas pu parce qu'elle était une femme. D'avoir acheté une maison en empruntant uniquement à mon nom. Jusqu'aux années 1970, aucune femme ne le pouvait. De pouvoir faire ce que je veux dans le choix d'une profession. De pouvoir être célibataire sans être condamné à la pauvreté. D'avoir une vie au-delà des murs d'une maison et des décisions d'un mari. La Journée internationale des droits de la femme nous rappelle une chose que nous avons tendance à oublier parce que nous sommes nés à un moment favorable de l'histoire. Il n'en a pas toujours été ainsi. Nous jouissons aujourd'hui de droits grâce à des hommes et des femmes courageux qui se sont battus pour les obtenir, rendant ainsi la société plus juste. Le concept d'égalité apparaît dans des passages de la Bible. Même s'il s'agit d'un livre écrit à une époque très différente de la nôtre, Paul a écrit « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ». Acte 10, verset 34. Malheureusement, la société en fait. Être blanc n'est pas la même chose qu'être noir. Être esclave n'est pas la même chose qu'être libre. Être une femme n'est pas la même chose qu'être un homme. Mais de nombreux progrès ont été réalisés. Jésus ne partageait pas ce que les hommes juifs disaient dans leurs prières. Merci Dieu de ne pas avoir fait de moi une femme. Les paroles et les actions de Jésus ont amené les femmes dans des sphères qui étaient nouvelles et surprenantes au 1er siècle. Lorsqu'il s'adressa à la Samaritaine, ses disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Jean 4, verset 27. Car les hommes ne parlaient pas aux femmes hors de la maison. Dans ces paraboles, il utilisait des références féminines pour illustrer les valeurs spirituelles. Assise à ses pieds, Marie apprenait même si l'enseignement était interdit aux femmes. Jésus a donné aux femmes des rôles de premier plan. Il a posé un fondement que le christianisme des siècles suivants n'a pas pris comme référence. Selon Ellen G. White, le Seigneur Jésus veut que nous reconnaissions les droits de chaque être humain. Le ministère évangélique, section 4, page 117. Je rends donc hommage à ceux qui, par le passé, ont lutté pour nous aider à avoir cette perspective et à la mettre en œuvre. Et surtout, je remercie Jésus qui nous a donné un exemple clair à cet égard. Aujourd'hui, 8 mars, je célèbre l'histoire. Bonne journée internationale des droits de la femme. Dieu ne fait point exception de personne. Acte 10, verset 34. Bonne fin de journée à vous tous et à bientôt.